il finit par épouser la fille des hommes le plus riches de son pays et fait sortir sa famille de la pauvreté. Histoire mystique, la team HPH. Tantôt dans la vie, il ne faut pas négliger des personnes. Écoutez cette histoire, ça se passe en Afrique centrale. C'est l'histoire des Mangfi. Mangfi vivait dans un village. À cette époque-là, il était le plus jeune de sa famille. Alors son père et sa mère avaient 12. Dans leur ventre, ils étaient à 12. Et lui, il était le dernier. Alors, Mangfi était le jeune le plus négligé de toute la famille. À tel point donné, son père et sa mère prenaient même pas soin de lui. Dans le village, il était aussi un sujet de moquerie. Chaque jour, quand ses frères et ses sœurs partaient parfois aller faire des champs ou certains d'autres partaient à la chasse, Mangfi était toujours négligé. Même au cours du chemin, parfois, on le laissait en route. À tel point donné, il se sentait, en tout cas, laissé. Il avait toujours des habits sales, toujours négligé. Il était toujours à seul, parfois avec les pleurs. Un jeune garçon négligé. Et pendant des années, il grandissait avec cette haine-là dans le cœur. Voilà un jour où mon fils décida donc, à cette époque-là, il avait atteint l'âge de 15 ans, il décida d'aller à la forêt pour aller cueillir des mangues. Au moment qu'elle partait cueillir le mangue, voilà, dans la forêt, mon fils va croiser une vieille dame qui était dans la forêt. Et cette dame-là qui va l'appeler et dire à mon fils, ça ne sert pas de pleurer, ça ne sert pas de penser à quoi que ce soit, car tu as un très bon avenir. Mangfi, à l'âge de 15 ans, ne pouvait pas savoir ce que l'avenir lui avait réservé. Et la dame qui était là, la dame qui va prendre un petit fusil et qui va donner à Mangfi, va dire à Mangfi, prends ce fusil-là, cache ça. Le jour où dans ton village, il y aura un problème sérieux, soit des animaux, c'est ce fusil-là que tu vas utiliser. Mais surtout, ne donne pas ça à une personne. Voilà comment le jeune Mangfi qui va prendre le fusil-là à la dame et la dame qui va disparaître. Voilà, au lieu de revenir avec le fusil au village, donc dans la forêt, Mangfi va chercher un endroit, toujours proche du village, et il va cacher ce fusil là-bas, il va venir au village. Quand il arrive au village, tous les parents se posaient la question où est-ce qu'il était parti. Il a dit aux parents qu'il était parti cueillir le mangue. Alors, son père, sa mère, tout le monde était fâché. Et même ses frères se sont prestés sur lui pour le taper. C'était très difficile pour lui. Alors, en ville, il y avait un monsieur qui était très riche, dont sa fille, le monsieur était l'homme le plus riche à cette époque-là du pays. Mais Mangfi, il vivait au village. Mais dans ce pays-là, le monsieur était le plus riche. Sa fille était sérieusement malade. Alors, pour que sa fille soit guérie, on devait venir avec sa fille au village et partir dans une forêt qui était interdite afin que cette dernière soit soignée. Donc, le monsieur riche est venu avec beaucoup de gens au village pour venir consulter les chefs de ce village-là, parce que c'est le seul chemin qui emmenait vers les guérisseurs, là où ce monsieur riche devait emmener sa fille. Mais arrivé au chef du village, le chef du village qui dira au gars que non, depuis que nous sommes là, aucune personne a déjà mis pied là-bas. Donc, si vous voulez partir là-bas, il faut vraiment d'abord chercher des vaillants ici dans ce village-là, ou encore, on ne sait pas. Mais nous avons entendu dans le passé qu'avant d'arriver chez le guérisseur, il y a un animal là-bas, et toute personne qui cherchait de s'approcher du guérisseur était décédée. Alors, le monsieur riche dit que non, nous, on nous a dit, la seule manière que ma fille puisse être guérie, il faut que j'arrive chez le guérisseur là. Donc, je pourrais faire tout ce qu'il fallait faire. Alors, le monsieur dit, c'est lui qui peut arriver à battre cet animal-là. Donc, il va marier ma fille qui est malade. Alors, qui dans le village? Et tout le monde était paniqué. Dans la famille de Mangfi, il y a eu ses frères qui se sont pris. Et il y a eu un premier groupe qui est parti. Sauf que le premier groupe qui était parti au village, dans la forêt, ils étaient partis en nombre de 15. Il y a eu que 7 qui sont revenus. Ils n'ont pas pu atteindre que l'animal a été tellement si féroce, il a pu bouffer au moins les 7 personnes. Alors, dans le village, on cherche encore une autre personne. Voilà comment Mangfi va prendre des risques d'y aller. Et ce jour-là, aucun homme du village avait accepté. Et lui, il dit qu'il peut partir. Alors les gens se regardaient.
La team HPH. Voilà comment les parents de Mangfi qui vont dire, mais est-ce que Mangfi lui-même, même ici, là, n'arrive même pas à faire des choix. Est-ce qu'un animal comme ça, tu peux vraiment, assieds-toi. Mais le monsieur, le jeune homme va insister. Et voilà comment on va lui donner l'autorisation de partir. Tout le monde, le village savait que Mangfi partait comme ça pour mourir. Et voilà comment Mangfi dit même aux hommes riches et à la femme, donnez-moi votre femme, si vous avez des gens, nous partons ensemble. Quand ils ont commencé à partir, à rentrer seulement dans la forêt, Mangfi s'arrête et cherche là où il avait caché l'arme que la vieille lui avait donnée à l'époque. Il prend cette arme-là, il dit on continue le chemin. Quand ils arrivent tout près du guérisseur, l'animal apparaît comme d'habitude pour venir vouloir mettre fin. Voilà comment Mangfi, par son âme, et il abat cet animal-là, qui était un animal mystique. Mystique, ça fait beaucoup des années, les gens n'arrivaient pas à tuer cet animal-là. Voilà comment ce dernier abat l'animal en question. Et les gens qui avaient accompagné la fille de l'homme le riche, tous étaient dans la joie. Voilà comment cette fille-là a pu atteindre là où se trouvait le guérisseur et a été guérie. Et quand ils sont sortis du village, le village tout entier était étonné de voir Mangfi était un vaillant guerrier. Et voilà comment le père de cette fille-là décide donc d'honorer sa parole, de tenir sa parole et de donner sa fille à Mangfi comme épouse. Et pratiquement son héritage qu'il a donné à sa fille, Mangfi et la fille là vont hériter cela. Voilà comment Mangfi devient parmi les hommes les plus riches. Et Mangfi avait quitté le village pour aller vivre en ville. Et grâce à cela, quand il est revenu au village, pour aider tout le monde du village, et il disait à ses parents, ne négligez personne dans la vie. Quand vous mettez les enfants au monde, prenez tout le monde au même niveau. Parce que vous ne savez pas si c'est le premier ou le dernier qui va vous faire sortir de la pauvreté. Voilà comment Mangfi, à travers lui, le village avait reçu maintenant de la lumière. À travers Mangfi, qu'il y a eu beaucoup de projets qui sont réalisés dans le village, et sa famille a pu même voir la ville. Dans la vie, ne négligez personne. Quand vous mettez les enfants au monde, tout le monde sont au même niveau. Donnez l'amour à tout le monde. Ne négligez personne. Ne voyez pas la classe sociale d'une personne. S'il vous plaît, partagez-moi cette histoire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.